L'un des boxeurs les plus remarquables des années 90, le prince Enésimo Meat, a terminé sa carrière incapable de tolérer la défaite. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans le légendaire combat qui a marqué la fin de son règne et nous révélerons tous les détails de son affrontement épique contre Marco Antonio Barra, considéré comme l'un des meilleurs combats de l'année 2001. Né sous le signe des Gémeaux, Meat a fait son entrée sur la scène britannique de la boxe en 1992. Au début, beaucoup l'ont sous-estimé en le considérant comme un personnage extravagant, amusant et extrêmement talentueux. Cependant, ils ont rapidement dû changer d'avis. Ce pugiliste d'origine yéménite s'est immédiatement distingué parmi la foule, ce qui n'était pas facile dans un pays qui connaissait un essor dans ce sport. En 2001, le renommé prince avait accumulé tous les titres possibles dans la catégorie poids-plume. Il détenait les ceintures de la WC, de la YBF et le prestigieux titre du magazine Ring, gagnant rapidement en popularité parmi les principales versions. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le combat qui a enterré la carrière de Naseem Hamed. Commençons. Cependant, sa carrière a été assombrie par sa rupture avec son mentor de toujours, Brandon Hamed. Bien qu'il ait commencé à travailler avec le célèbre Emmanuel Stewart, cette nouvelle association n'a pas fonctionné. Meat était son propre patron et n'écoutait que son instinct, surtout avec 40 millions de dollars sur son compte bancaire. Avec un record impeccable de 35 victoires, dont 31 par KO, Meat a battu tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, mais le véritable défi résidait dans l'affrontement avec une superstar mondiale de la boxe. Malgré son refus de combattre Juan Manuel Marquez en raison de l'inconfort de son style mexicain, Meat a saisi l'opportunité de se mesurer à Marco Antonio Barra, qui était prêt à laisser vacant son titre de poids-plume et à monter dans une nouvelle catégorie de poids. Les négociations pour le combat avec Barra ont duré près d'un an. Pendant ce temps, Meat a disputé un combat spectaculaire contre un adversaire prometteur, bien que son plus grand obstacle restait son état d'esprit et sa préparation. Les jours d'entraînement intensif sous la tutelle de Brandon étaient révolus, et la préparation physique n'était plus sa priorité. Avant l'affrontement avec Barra, un grave problème est survenu, 35 livres de surpoids. Le combat était prévu pour le 7 avril 2001, avec Meat recevant une rémunération de 8,5 millions de dollars, tandis que Barra comptait sur une somme plus modeste, bien que record pour lui, de 1,8 million de pesos. Meat était le favori 3 contre 1, selon les paris, et les experts américains en boxe étaient encore plus catégoriques dans leurs prédictions. Sur les 30 personnes interrogées, 28 ont prédit une victoire écrasante pour le prince. Cependant, l'entrée vibrante de Meat a été éclipsée par un premier round dévastateur. Barra a clairement montré sa détermination dès le début. Barra a affronté Sanchez plus d'une fois. Il a adopté sa posture classique équilibrée et a lancé une série de coups précis. Un direct du droit ou de côté à la zone de la poitrine suivi d'un crochet gauche dévastateur à la tête. Cette combinaison a été sa carte maîtresse tout au long du combat. La logique derrière cela était simple. Le premier coup à la zone de la poitrine affaiblissait le prince, ce qui permettait à Barra de connecter avec force son crochet gauche. Malgré avoir secoué Hamed dans la première moitié du match, la deuxième ronde a vu Sanchez avancer. Cependant, il s'est de nouveau heurté à la combinaison caractéristique de Barra. À un moment donné, le prince a réussi à faire tomber le Mexicain avec une technique de lutte, ce qui a énervé son adversaire, bien qu'Hamed ait également commencé à riposter avec des coups de gauche. Le troisième round a continué sur la même lancée que le deuxième, avec Marco Antonio connectant avec succès des préparations efficaces, tandis qu'Hamed répondait avec des coups précis. Au quatrième round, le Mexicain a de nouveau secoué son adversaire avec son crochet gauche, s'assurant la victoire dans ce round. Cependant, au cinquième round, le jeu tactique a complètement changé. Barra a maintenu la distance et ses coups ont été plus précis. Il a réussi à connecter 2 fois sa combinaison caractéristique. Hamed, après avoir reçu des instructions de son entraîneur pendant la pause, a changé de posture et a agi avec succès, remportant le 6e round. Cependant, Hamed n'a pas pu changer le cours de la bataille. Le public local, à chaque coup de Barra, créait la fausse impression de son avantage. Même Hamed n'a pas pu gérer la contrepartie sereine et psychologiquement préparée de Barra. Tout était à égalité jusqu'au 11e round, Hamed remportant le 10e round. Au 11e round, Barra a légèrement augmenté sa vitesse et a remporté le round en toute confiance.
Le 12e round a été un avantage clair pour le Mexicain, qui a réussi à faire commettre des erreurs à son adversaire. Bien qu'il ait frappé avec précision, une technique de lutte illégale a ruiné l'impression que Barra avait causée. Bien que Joe Cortés lui ait déduit un point pour cette action, cela n'a pas sauvé Ahmed. Il a perdu le combat tactiquement et il l'a compris. Les 3 juges ont statué en faveur de Barra, avec des scores de 116 à 111 et 115 à 112 deux fois. La possibilité d'une revanche était envisagée dans le contrat, mais elle ne s'est jamais matérialisée. Ahmed a justifié sa performance décevante en l'attribuant à une blessure aux 2 mains, mais le monde de la boxe n'a jamais assisté à un deuxième combat entre ces 2 grands pugilistes. Nessim n'a eu qu'un seul autre affrontement, contre un boxeur espagnol assez moyen, Manuel Calvo. Il s'est retiré à l'âge précoce de 28 ans, sans avoir subi de fracture. Ahmed a commencé sa carrière trop tôt, et sa retraite prématurée n'était pas liée à sa défaite contre Barra, comme l'a affirmé le champion britannique lui-même. Il a reconnu qu'il ne pouvait plus s'entraîner aussi intensément que dans sa jeunesse et a pris la bonne décision. D'un autre côté, Marco Antonio Barra a continué sur le ring pendant longtemps. Après sa victoire contre Armoral et Johnny Tapia, et sa défaite écrasante contre Manny Pacquiao, Barra a démontré sa maîtrise. En 2001, il a honoré son travail. La nuit de Las Vegas, il était un pas en avant de Friends et méritait la victoire. Je vais vous dire quelques enseignements que l'on peut tirer de ce sujet. L'importance de l'entraînement continu. L'histoire montre comment le déclin dans la carrière d'un boxeur peut être lié à une diminution de l'intensité de l'entraînement. Maintenir une discipline constante dans l'entraînement est crucial pour le succès soutenu dans n'importe quel domaine. L'entraînement continu est fondamental dans toute discipline sportive et dans la vie en général. Voici quelques aspects importants de son importance. Amélioration des performances. L'entraînement continu permet d'améliorer constamment les performances physiques, techniques et mentales. À mesure que les compétences spécifiques sont pratiquées et perfectionnées, les athlètes peuvent atteindre des niveaux plus élevés d'excellence dans leur sport. Développement de la résistance. La constance dans l'entraînement aide à développer la résistance physique et mentale. Cela permet aux athlètes de rester forts et en forme pendant de plus longues périodes, ce qui est crucial dans les compétitions prolongées ou exigeantes. Prévention des blessures. Un programme d'entraînement régulier peut aider à renforcer les muscles, améliorer la flexibilité et corriger les déséquilibres biomécaniques, ce qui peut réduire le risque de blessures sportives. De plus, un entraînement adéquat peut aider à identifier et à résoudre toute faiblesse ou problème physique avant qu'ils ne deviennent des blessures graves. Développement de la discipline et de la mentalité. L'entraînement continu exige discipline, dévouement et détermination. En s'engageant dans un régime d'entraînement régulier, les athlètes développent une mentalité forte et résiliente qui les aide à surmonter les défis et à rester concentrés sur leurs objectifs à long terme. Adaptation aux demandes changeantes. Le monde du sport est en constante évolution, avec de nouvelles stratégies, techniques et avancées technologiques qui surgissent régulièrement. L'entraînement continu permet aux athlètes de s'adapter et de rester à jour avec ces demandes changeantes, leur permettant ainsi de maintenir leur compétitivité et leur pertinence dans leur domaine. Consolidation des compétences. La répétition régulière des mouvements et des techniques pendant l'entraînement aide à consolider les compétences, ce qui conduit à une exécution plus cohérente et fiable pendant la compétition. Ceci est particulièrement important dans les sports où la précision et la cohérence sont cruciales pour le succès. En résumé, l'entraînement continu est essentiel pour atteindre le maximum de potentiel dans n'importe quel sport. Il fournit une base solide pour le succès en améliorant les performances, en prévenant les blessures, en développant la discipline et en s'adaptant aux changements dans l'environnement sportif. Reconnaître les limites. Parfois, il est important de reconnaître quand c'est le bon moment pour se retirer. Ahmed a pris une décision sage en se retirant à un jeune âge, comprenant qu'il ne pouvait plus s'entraîner au même niveau que dans sa jeunesse. Adaptation au changement. Barra, en revanche, a continué à s'adapter et à s'améliorer tout au long de sa carrière, ce qui lui a permis de rester au sommet pendant longtemps. La capacité d'adaptation est essentielle dans n'importe quel sport et dans la vie en général. Accepter la réalité. Il est crucial d'accepter la réalité et de reconnaître ses propres compétences et limitations. Nier les changements de performance ou de capacité physique peut entraîner des résultats négatifs. La valeur de la compétition équitable. La compétition entre Ahmed et Barra illustre la valeur de la compétition équitable et respectueuse dans le sport. Les deux combattants se sont affrontés avec honneur et ont démontré leur habileté sur le ring,
indépendamment du résultat final. L'apprentissage par la défaite, tant Ahmed que Barra ont connu des défaites au cours de leur carrière. Ces défaites peuvent être des moments d'apprentissage et de croissance, aidant les sportifs à s'améliorer et à surmonter les défis futurs. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!